Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous faire vivre une expérience assez unique, une expérience sensorielle avec la Champagne. La Champagne, les champagnes au service de nos cinq sens et de vous démontrer à quel point nos cinq sens sont aiguisés, affûtés, réceptifs face à cette grande et belle région qu'est la Champagne. Bien sûr, avant tout, vous présenter mon métier de sommelier. Qu'est-ce qu'un sommelier? Eh bien, c'est avant tout, comme je l'imagine, un prescripteur de plaisir. C'est quelqu'un qui va vous donner du plaisir dans le restaurant, vous faire découvrir des vignerons, des talents, des régions, des cépages, des terroirs, vous raconter leur histoire, leur vécu, leur quotidien, et surtout, vous faire vibrer autour de l'exercice de l'accord mets et vins. Voilà ce qui est pour moi un vrai sommelier. Ce n'est pas quelqu'un de froid, distant, qui va vous donner toute sa science au visage, pas du tout. On reste au service des vignerons, à votre service qui venez nous voir dans nos restaurants et nos hôtels. Et on est un petit peu comme des éponges. On absorbe ce que nous dit le vigneron pour le retranscrire ensuite dans nos salles de restaurant. Et aujourd'hui, on va parler de la Champagne, bien sûr de la Champagne viticole. Et qu'est-ce que la Champagne? Eh bien sûr, c'est avant tout la région peut-être la plus prestigieuse, la plus connue dans le monde entier. Cette région, Champagne-Ardenne, est devenue une marque. Je dirais c'est la seule région au monde à avoir un aura comme cela. Ce nom est devenu bien l'objet de beaucoup de choses, de plagiat, de fantasmes, de prestige, de moments marquants dans une vie. Quand on a un moment marquant, quand on a une chose à célébrer, eh bien la Champagne revient tout le temps. Et c'est pour cela qu'on va se pencher un petit peu sur la question ce soir. Et surtout vous transmettre que la Champagne, c'est l'expression d'un terroir. Qu'est-ce que le terroir? Eh bien, c'est les trois piliers du vin. D'abord la terre, ici. La terre, la géologie, les roches et tout ce que le raisin va pouvoir s'imprégner. Ça, c'est très intéressant. Le type de roche va donner un type de vin bien particulier. On le verra tout à l'heure. Le climat aussi, là, en Champagne, il fait très froid. Et ça tombe bien, parce que pour faire un grand champagne, il faut de l'acidité, de la fraîcheur, pour avoir des bulles fines, délicates et élégantes. Et puis le troisième, c'est le pilier le plus important, c'est l'homme, le vigneron, le génie de l'homme, avec un grand H, mesdames, excusez-moi, hein, bien entendu, hommes et femmes vigneronnes, qui, bien entendu, va extraire de ces terroirs, de ces vignes, le meilleur pour le transformer. On peut avoir une très belle parcelle, très bonne exposition, un soleil du matin au soir, des terroirs d'exception, mais un savoir-faire moyen donnera un vin moyen. C'est uniquement ce génie de l'homme qui va transcender les terroirs et le faire voyager dans le temps, dans les décennies, pour ensuite les déguster aujourd'hui, par exemple, en 2020, 2030, 2040. Ça, c'est le plus important. La Champagne reste évidemment un des piliers des notions de terroir en France. Mais pour déguster ce champagne, eh bien, je vous présente un verre très particulier. Vous avez devant vous ce soir le premier verre à champagne de l'histoire, créé par Marie-Antoinette, la reine de France, à la fin du XVIIIe siècle, où la reine a tout simplement, comme vous pouvez le constater, coupé le pied des verres. Elle a enlevé le pied des verres et de ce fait-là, bien entendu, vous l'aurez compris, impossible de le reposer sur table. Il fallait donc à l'époque, à Versailles, le garder à la main, boire l'intégralité et une fois vide, seulement, on pouvait le reposer. Et ça, la reine de France adorait ça parce que, comme vous le savez, elle aimait pousser la consommation à Versailles. Et ce pompon était vraiment l'objet de son fantasme, c'est-à-dire pousser à l'ivresse, donner de l'ivresse à Versailles. C'était a priori pour le roi de France beaucoup plus facile de conclure ses contrats et d'avoir la signature. Pas folle la reine quand même. Et pourquoi avoir créé ce verre? Parce que ce verre, vous le retrouverez à l'hôtel de Crillon, parce que la reine de France a logé chez nous, place de la Concorde, de ses 14 ans à ses 18 ans. Voilà pourquoi j'ai voulu lui rendre hommage à l'ouverture en créant ce verre avec la maison autrichienne Zalto. Oui, j'ai pris une maison autrichienne pour ne pas faire d'incident diplomatique, parce qu'effectivement, l'Autriche et Versailles sont très très liés. Et c'est une façon pour nous, tous les soirs, dans notre restaurant L'Écrin, de lui rendre hommage en la faisant revivre en 2020, eh bien, là où elle a vécu de ses 14 ans à ses 18 ans. Voilà un petit peu pourquoi je voulais que l'on déguste ce soir dans ce verre si particulier pour moi, pour nous et pour elle surtout. D'autant plus que ce qui est assez fascinant, c'est que déjà à l'époque, on savait qu'un grand verre était le meilleur. Le verre à champagne avec la flûte, vous savez, toute droite,
est à mon sens une hérésie parce que lorsque vous mettez votre nez au-dessus du verre à champagne d'une flûte droite, vous êtes un petit peu pris par un dégagement gazeux désagréable. Avec les grands verres, eh bien, cette sphère va pouvoir adoucir cela, enlever ce dégagement gazeux et tout de suite, vous aurez les arômes. Donc ça, c'est extrêmement important aussi d'avoir un verre adapté. Et déjà, elle savait consommer du champagne à Versailles. Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'analyser ce champagne, ce terroir, et l'interpréter avec ici nos 5 sens. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que quelqu'un parmi vous, 2 personnes si possible, souhaiterait me rejoindre pour que l'on déguste tous les 3 du champagne? Madame, avec plaisir. Mesdames, parfait, très bien, allons-y. J'étais au plus près, désolé. Après, si je divise par le nombre de personnes, ça ferait une petite goutte quand même. Mais... Je vous en prie, par ici. Madame, par ici, merci beaucoup. Par ici. Vous pouvez vous mettre ici, madame. Les pomponnes, l'arme du crime. Écoutez bien parce que vous allez vivre une expérience, vous aussi, sensorielle. Mesdames vont être dans le concret de la dégustation. On va essayer de vous communiquer ce qu'elles ressentent et à quel point tous vos sens sont importants. Déjà, j'ai une première information à la seconde où je vous parle, puisque ma main vient d'entrer en contact avec la bouteille et mon cerveau a tout de suite fait le lien parce que c'est froid. Et effectivement, dans ma tête, je sais que la bouteille est fraîche, donc qu'elle est prête à déguster. Et les bulles seront par conséquent beaucoup plus délicates, raffinées avec une bouteille fraîche. Si j'avais touché cette bouteille et qu'elle était un peu plus tempérée, un peu plus chaude, eh bien j'aurais tout de suite eu en image cette bulle un peu plus grossière. Et ce côté un peu plus lourd, un peu plus vineux. Là, je sais déjà que j'ai des très bonnes prédispositions grâce au toucher et à l'information que je viens de recevoir. On va donc servir le champagne. Madame. Soyez pas jaloux. Question très simple, je vous donne la réponse tout de suite. Dans une bouteille de champagne, ça vous pourrez le ressortir en soirée, il y a 2,5 milliards de bulles. C'est quelqu'un qui a compté, effectivement. Pour être beaucoup plus précis, c'est effectivement un ingénieur champenois qui, à l'université de Dijon en Bourgogne, a analysé pendant 5 ans la bulle et en a déduit, de par les différences de terroir, de millésime, de cépage, que dans une bouteille, il y a en moyenne 2,5 milliards de bulles. Avant de déguster, et là c'est l'ordre très important, c'est le deuxième sens qui intervient, c'est l'ouïe. Et l'ouïe, c'est extrêmement intéressant parce que on écoute la bulle. On écoute la bulle parce que plus elle est délicate et plus le son est faible, plus j'ai affaire à une bulle délicate et élégante, donc à un champagne de qualité. Plus j'ai un dégagement gazeux très important à l'oreille, eh bien plus j'aurai, je dirais, un champagne de moins bonne qualité, d'entrée de gamme. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes en société ou en cocktail mondain, de mettre votre oreille. Vous ne passerez pas pour un fou ou une folle, rassurez-vous. Mais en tout cas, vous aurez en plus une autre information. Donc déjà, au toucher, je sais que la température est bonne. À l'oreille, j'ai une bulle. Vous avez vu, mesdames? Très, très délicate. Donc je sais que c'est un champagne de qualité. Déjà, 50% est enlevé. Ensuite, l'autre examen, le plus important, un des plus importants, c'est l'œil. L'œil, effectivement, vous allez avoir bien tout un examen remarquable. Alors, quand on déguste un champagne, on va pencher le verre comme ceci, au sol. On va regarder au milieu et sur les côtés. Au milieu, c'est ce qu'on appelle la robe du vin ou du champagne. Et là, on voit qu'il y a un jaune or très marqué, très prononcé. Est-ce que vous voyez bien? C'est très doré. Là, ça explique 2 choses. Ça explique le cépage pinot noir qui est présent, puisque la champagne, c'est pinot noir, chardonnay, pinot meunier, 99% des cas. Effectivement, ce pinot noir amène la couleur, la densité, la matière. Si j'ai un champagne très clair, très vert, c'est un blanc de blanc, donc c'est un chardonnay 100%. La spécialité de la maison, Bollinger ici, maison mythique à Haï en Champagne, c'est le pinot noir. Donc effectivement, on a un très bon
écho du pinot noir dans ce verre. Effectivement, les bulles aussi, on les voit très très peu nombreuses, très délicates, toujours très fines. Et ensuite, quand vous faites tourner votre verre comme ceci, sur toute la paroi, eh bien, on a ce qu'on appelle les larmes qui vont apparaître. Vous savez, c'est les larmes qui descendent comme ceci. Plus les larmes sont denses, plus c'est un vin de grande qualité, de grand caractère. Plus les larmes sont légères et fines et peu nombreuses, plus on est au nord. Exactement, degré d'alcool. Le degré d'alcool, c'est aussi bien sûr la situation géographique. Au nord, on aura très peu de larmes, comme ici d'ailleurs, relativement peu. Par contre, dans le sud de la France, les larmes sont très nombreuses, très éparses. Enfin, l'examen aussi le plus intéressant, le nez. Le nez va nous donner une sphère d'arômes extrêmement intéressante. Effectivement, ici, vous êtes sur quelque chose de très délicat, très raffiné, très élégant, avec beaucoup de fruits. Il ne pique pas parce qu'on a vraiment ce côté très délicat, très mûr, beaucoup de fruits, beaucoup d'intensité. Le nez, vous voyez, reste très très dense et très puissant parce que c'est le pinot noir. Et ici, on a un léger aspect épicé, je ne sais pas si vous sentez ce côté épicé. Ça, c'est la barrique, le fût de chêne qui amène tout ce côté barriqué et bollinger, c'est la barrique, avant tout. Et pour terminer, la bouche, je vous en prie, pour enfin goûter ce champagne. À quoi est-ce qu'on juge un grand champagne? C'est à la persistance aromatique en bouche, à l'élégance de la bulle et ce qu'on appelle la rétro-olfaction. La rétro-olfaction, c'est le fait de expirer par le nez. Et de ce fait-là, vous avez tous les arômes qui arrivent en expirant par le nez. Et la persistance aromatique est magnifique. Ici, moi, quand je parle encore, je l'ai, ça fait à peu près 30 secondes, je l'ai encore. Et ce qui est passionnant, c'est que les grands vins, les Caudalie, absolument. Les secondes s'appellent les Caudalie. Et dans les grands vins, comme la Romanée Conti ou Pétrus, moi j'ai des souvenirs où j'avais 45 minutes le vin en bouche. Donc effectivement, vous êtes sur un grand champagne. Et quand vous parlez, vous levez toujours. Donc vous voyez, nos 5 sens sont vraiment en éveil. Vous pourrez goûter si vous voulez. Mais effectivement, nos 5 sens nous permettent d'interpréter ce champagne massif, dense, puissant et structuré. Là, c'est une base du millésime 2012. Donc vous avez un peu plus de maturité et d'intensité. Ça vous plaît? Presque pas, effectivement, très délicat. Ah, ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui, comme vous voulez, prenez votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.